Salut à tous, c'est Chris. Dans cette vidéo, je vais vous parler des contacts. Comment créer des contacts, comment les modifier, ajouter des champs personnalisés et créer des listes sur mesure. Allez, c'est parti. Alors, on se retrouve à l'accueil de GHL et ça se passe à gauche dans le menu Contact. Vous aurez accès à la liste de tous vos contacts que vous avez créés dans votre Go High Level. Alors, un contact, c'est une personne physique et un contact peut être rattaché à une société. Tout d'abord, pour créer un contact, deux possibilités. Soit vous cliquez sur le bouton plus, ajouter un contact, ou alors le petit éclair ici, c'est un bouton d'action rapide, ajouter un contact. Là, vous pouvez ajouter une photo ou le logo de votre contact, le logo de l'entreprise par exemple, si vous êtes en B2B. GHL va vous demander au minimum de renseigner un nom de famille et un email ou un numéro de téléphone. Sinon, GHL va bloquer la création du contact. Ok, on va mettre testi.com. Et une fois que c'est fait, vous pouvez choisir le type de contact. Est-ce que c'est un prospect ou est-ce que c'est un client? Et vous cliquez sur enregistrer. Voilà, et votre contact viendra se rajouter à la liste des contacts existants. On va supprimer ce contact, donc il suffit de le sélectionner, la corbeille, supprimer des contacts, confirmer. Donc là, c'est l'écran par défaut avec des colonnes par défaut que vous pouvez ici, en cliquant sur colonne, masquer et afficher des nouvelles colonnes. Vous pouvez également appliquer des filtres pour rechercher des contacts et créer des listes de contacts personnalisés. Donc c'est à droite, vous cliquez sur filtre et là, je vais créer une liste de contacts qui ont le tag campagne email validé. Vous voyez, de un peu plus de 400 contacts, je suis passé à 105. Et là, je vais enregistrer cette liste parce qu'elle m'intéresse. Surtout que les listes sont dynamiques, c'est-à-dire qu'un contact qui n'aura plus le tag campagne email sera automatiquement retiré de cette liste qui vient d'apparaître en haut à gauche. Inversement, un nouveau contact à qui on va ajouter le tag campagne email viendra s'afficher directement dans la liste campagne. Donc ça, c'est hyper pratique, notamment pour gérer des relances commerciales. Vous envoyez un devis, ça ajoute un tag automatiquement. Vous pouvez avoir une liste relance à effectuer avec la liste des personnes à recontacter. Juste en dessous des boutons de liste de contacts, vous avez des boutons d'action rapide pour exporter des contacts, importer des contacts à partir d'un fichier CSV. Vous pouvez supprimer directement des contacts, ajouter des contacts à un workflow, etc., etc. Pour gérer les listes de contacts, ça se passe ici, gérer les listes de contacts, et vous voyez que j'ai ma nouvelle liste campagne que je peux modifier. Donc là, je vais modifier son nom. Je peux également changer l'ordre et la passer en haut. Vous voyez, ça a été inversé. Hop, si on modifie, ça s'inverse. Et là, on peut la supprimer. Donc là, je vais retourner dans ma liste de contacts et on va rentrer maintenant dans la fiche d'un contact. Donc nous voilà dans la fiche d'un contact avec trois parties. Donc la partie de gauche, il s'agit de tous les champs du contact à renseigner. Donc vous allez avoir des champs qui sont en standard dans le système et puis ensuite vous pourrez rajouter des champs personnalisés que je vous montrerai dans un instant. Au centre, toutes les conversations, donc tous les échanges que vous avez eus avec ce contact. Donc ça peut être des conversations par email, ça peut être des SMS, ça peut être Facebook Messenger, et vous pouvez également répondre automatiquement via cet écran. Et à droite, la dernière colonne, ça va être pour les activités. Donc là, ce sont les activités numériques de cette personne, un peu les traces numériques. Est-ce que ce contact a téléchargé un formulaire? Est-ce que ce contact a cliqué sur un de vos liens que vous lui avez envoyé par email, etc.
Ici, vous pouvez créer une tâche qui va être reliée à un contact. Donc ça peut être hyper utile pour effectuer notamment des relances commerciales. Allez, relance commerciale, à relancer suite à offre promotionnelle. Voilà. On attribue cette tâche et puis une date d'échéance que je vais mettre, allez, pour demain à 5 heures de l'après-midi, PM, 17 heures. Ok, et ici vous l'avez de toute façon. Je l'enregistre. Voilà, une fois qu'elle est enregistrée, elle va apparaître ici et elle va également apparaître dans votre tableau de bord en haut à gauche. Et là, vous voyez l'écran tâches avec les tâches qui me sont attribuées. Donc là, ce sont uniquement les tâches en cours. Donc si je clique pour dire qu'elle a été effectuée cette tâche, automatiquement elle disparaît. Donc si par mégarde j'ai cliqué mince, hop, on va ici, au lieu de en cours, on va mettre terminé, et là je vais avoir la liste de toutes mes tâches terminées, et on vient la décocher. Ok, on va remettre les en cours, ça y est revenu. Donc vous pouvez accéder directement à la tâche si vous cliquez dessus, comme ça vous allez sur la fiche du contact. Ensuite, donc là on avait vu les tâches, allez, je vais la supprimer, ok. Vous pouvez également ajouter une note, donc là une note c'est vraiment un commentaire à relancer. Ce qui est intéressant c'est que vous avez le nom de l'utilisateur avec la date qui va être enregistrée automatiquement. Supprimer mes notes, ok. Et enfin, vous avez même accès au rendez-vous. Vous pouvez créer un rendez-vous pour l'ajouter à votre calendrier. Mais là, il faut avoir relié son calendrier. Donc, je vous invite à visionner la vidéo sur les calendriers. Donc là, les contacts, je vous ai parlé tout à l'heure des champs personnalisés. Donc, il faut savoir que dans les contacts, vous allez avoir, vous voyez, des menus déroulants et vous pourrez rajouter des champs dans chaque menu. Donc là, pour les champs personnalisés, c'est dans Réglages, champs personnalisés. Donc on peut directement ici ajouter un dossier ou ajouter un champ. Donc un dossier, c'est un menu, hein, on en avait 3 tout à l'heure, on va en créer un 4e. Donc là, moi, ce que je préfère, c'est aller cliquer dans le dossier. Comme ça, je vois tout de suite là les menus que j'ai dans ma fiche contact. Donc là, je vais en rajouter un. On va l'appeler test. Et je peux donc le déplacer, hein, c'est vraiment, on clique, on maintient, donc c'est vraiment drag and drop. Alors on va rentrer dans ce dossier test, évidemment il n'y a aucun champ qui est attribué, je viens de le créer. On va ajouter un champ, et vous voyez donc tous les types de champs personnalisés. Donc on peut ajouter soit du texte sur une seule ligne, plusieurs lignes, on peut rajouter des chiffres ou des numéros de téléphone, on peut ajouter des listes à plusieurs options, ou alors à choix simple, sélection audio, date, signature pour faire signer un contrat notamment, ou un document, envoi de fichiers, donc ça hyper intéressant aussi lorsque vous voulez sauvegarder des fichiers sur la fiche du contact. Allez, on va faire une liste déroulante, ok, et on va mettre type de contact, activité, ok, la liste déroulante, on va dire revendeur, fournisseur, partenaire, ok, enregistré. Et maintenant, on va aller vérifier directement dans mon contact. Donc, vous voyez, je vais replier. On a un nouveau dossier, un nouveau menu qui s'appelle test qu'on vient de créer avec mon type de contact, activité. Et là, on va retrouver la liste où je vais pouvoir uniquement sélectionner un seul choix. Donc là, ça vous permet vraiment de faire ce que vous voulez. C'est une énorme flexibilité. Vous allez pouvoir créer les champs qui vous concernent en fonction de votre activité.
Pour les supprimer maintenant, on retourne dans les champs personnalisés, dossier. Donc on ne peut pas supprimer un dossier si vous avez un champ à l'intérieur, hein. Je le supprime, il va me le refuser. Voilà, attention, il existe des champs. Donc il faut rentrer dans le champ, hop, et supprimer le champ. Une fois que j'ai supprimé ce champ, je peux supprimer mon dossier. D'accord. Et là, si je retourne dans mon contact, voilà, le champ est supprimé. Ensuite, on va retrouver en dessous des champs, donc il y a une catégorie qui s'appelle Actions, où vous allez avoir tous les tags, donc ce sont les attributs liés à ce contact. Hyper important les tags, vous ajoutez un tag, vous supprimez des tags, ça vous permet de déclencher des automatisations. Campagne workflow, donc on a deux types, soit ils sont actifs, soit ils sont passés. Est-ce que ce contact est actuellement dans un scénario ou alors est-ce qu'il a été dans un scénario? Et puis la partie opportunités, donc là je vous inviterai à regarder la vidéo sur les opportunités, où vous allez avoir, et donc est-ce qu'il existe une opportunité commerciale sur ce contact, dans quel pipeline est cette opportunité et à quelle étape du pipeline se trouve cette opportunité. Donc ensuite, en haut, vous avez un onglet à côté de Contact qui s'appelle Société. Donc là, en B2B, c'est intéressant, c'est de pouvoir lier ce contact à une société. Donc directement ici, vous avez accès à la liste de vos sociétés. Vous pouvez cliquer sur Société Test, l'ajouter. Automatiquement, ce contact est ajouté à la société Test. Donc là, vous avez un menu tout en haut Société pour gérer la liste de vos sociétés. On peut cliquer sur Test et vous verrez toutes les informations liées à cette entreprise. Et ici, Contact, donc il n'y en a qu'un seul, c'est celui que je viens de rajouter, donc que je peux, hop, supprimer. Donc là, c'est la corbeille, en fait, on va uniquement détacher ce contact. Donc bon, l'icône corbeille n'est pas forcément bien pertinente ici. Ça peut faire peur, mais on le déconnecte, on le détache de la société, hein. Vous savez maintenant comment créer, modifier un contact, ajouter des champs personnalisés et créer des listes de contacts. L'énorme intérêt de recueillir toutes ces informations sur vos contacts, c'est qu'on les centralise dans GHL et on va pouvoir réutiliser toutes ces données dans des futures communications. Donc par exemple, on va pouvoir réutiliser des champs prénom, nom pour personnaliser un email, mais on va pouvoir aller beaucoup plus finement. Si vous mettez des centres d'intérêt, vous pourrez créer des listes et envoyer une communication particulière à ceux qui ont ce centre d'intérêt spécifique. Vous pourrez ainsi faire des segmentations fines de vos prospects, de vos clients pour des futures actions commerciales. En conclusion, vous l'aurez compris, toutes les informations que vous pouvez recueillir sur vos contacts, il faut les enregistrer dans GHL. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez la moindre question, vous pouvez la poster dans les commentaires, je m'efforcerai d'y répondre. Allez, à bientôt sur GHL France.